Eh ben, salut à tous les amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne, donc la chaîne Madine Tutoriel, donc qui va être vraiment que basée donc sur du tutoriel. Donc ça sera comme sur du Windows, ça peut être aussi sur du Linux et aussi beaucoup sur du Mac. Donc vous pourrez aussi très bien donc me faire parvenir donc toutes vos idées en MP, donc en message privé, donc via ma page Facebook ou donc en privé donc sur YouTube. Donc aujourd'hui, le nouveau tutoriel se ramène un peu plus vers l'espace web, donc sur la création d'un simple site internet. Donc un simple site internet. Donc ça va être très simple. Donc on va commencer, donc on va utiliser donc un CMS que vous connaissez tous ou presque, donc WordPress, donc qui est vraiment quelque chose d'intéressant et de faire connaître à certains qui ne le connaissent pas. Donc tout simplement, donc vous allez avoir besoin d'un hébergement. Donc moi pour ça, oui, bah voilà, ouais, c'est comme ça. Donc voilà. Donc tout simplement, on va donc moi j'ai choisi pardon donc Guéberge. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Donc alors là que je sache, voilà. Donc moi là j'ai une offre à 2 allopass pour du 100 gigas en espace disque. Donc j'ai pris ça donc juste pour spécialement donc pour notre tutoriel. Donc voilà, donc nous allons commencer. Donc premièrement, vous aurez besoin donc comme je le disais donc de votre hébergeur. Donc une fois que vous aurez votre hébergeur, donc vous aurez besoin de FileZilla et de vos codes FTP. Donc moi c'est euh, tac, voilà. Et voilà, donc là on est connecté. Donc vous pouvez avoir sur un dossier 3W, bon ben moi c'est HTTP docs, voilà, donc c'est celui-là, pas que le S, hein. Le S c'est pour une licence si j'ai bien compris. C'est pas, moi je veux pas de licence, hein. Donc on va se rendre sur internet, donc on va taper Google, donc WordPress, voilà, donc tout simplement, donc on va aller sur WordPress France, voilà, donc télécharger WordPress, voilà. Donc la première partie donc, de ce tutoriel, enfin oui, la première partie donc sera pour installer WordPress. La deuxième, ça sera un peu un tour au niveau du tableau de bord, etc. Vraiment pour un peu montrer comment ça se passe au niveau de WordPress. La troisième, on fera peut-être une petite installation donc d'extension et de thème, donc pour un peu vous montrer comment ça se passe. Donc voilà. Donc ce site-là sera dédié à Minecraft. Donc vu qu'il y a beaucoup de gens, donc beaucoup de jeunes, donc qui créent leur serveur Minecraft et qui ont besoin d'un site, mais qui ne savent pas obligatoirement gérer le PHP et créer un site à la main. Donc il n'y a rien de mieux de créer avec ça avec WordPress. Donc voilà, donc je vais faire une petite pause, donc le temps du chargement, et donc je vous reprends dans quelques minutes. Et re les amis, donc c'est toujours Madine Tutoriel, donc j'ai fait une petite éclipse, donc juste le temps du chargement. Donc là, comme on peut le voir, donc transfert réussi, donc 1199 fichiers. Donc ça a pris, comme vous pouvez le voir, donc au niveau de la montre, ça m'a pris moins de 5 minutes. Vu qu'en plus, moi je tourne sur de la fibre, donc j'ai une connexion bonne. Mais si vous avez entre 15 et 20 mégas, vous allez attendre 10 à 15 minutes, mais ça peut être même plus rapide, hein. Donc voilà. Donc une fois que tous les fichiers sont transférés, donc rien de plus simple. Donc on va se rendre donc sur le site, hein. Donc le site qui est ici. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi ça met ça. Donc on va faire abstraction, créer un fichier de configuration. Donc c'est parti. Donc nom de la base de données. Donc vous allez vous rendre sur ce qu'on appelle plus souvent euh, un peu dans l'hébergement. Donc ça va être votre panel. Donc votre panel de gestion. Donc au niveau des bases de données. Et enfin vous pouvez faire tellement de choses avec cela que je ne vais pas vous faire un cours. Plus tard on y reviendra dessus. Là pour le moment, donc on va se créer une base de données et un utilisateur. Donc on va se rendre dans base de données, nouvelle base de données. Donc le nom de la base de données, on va l'appeler WordPress. Voilà, donc on va copier ça. Donc on va faire OK. Merde, oups, voilà. Donc la base de données a été créée. Donc la base de données a été créée. Donc on est bon, hein.
Donc voilà, donc après si vous ne savez pas comment créer une base de données, vous pouvez toujours poser la question à votre hébergeur. Je pense qu'il vous répondra avec plaisir. Donc tout simplement, on va se rendre de nouveau sur le site. Donc le site qui est à quelque part, je pense. Il est là. Donc on met la base de données, donc l'identifiant. Donc l'identifiant, c'est très simple. On va retourner donc dans notre petit accueil. Et donc là, on va chercher donc au niveau des utilisateurs. Donc je pense que c'est ça. Bah, je pense pas que c'est ça en fait, hein. Je vais pas faire de bêtises. Il me semble que c'est base de données. Voilà, donc c'est la base de données là. Comment on peut. Voilà, nouvel utilisateur, base de données. On va créer un nouvel utilisateur donc pour la base de données. Donc on va l'appeler aussi WordPress. Le mot de passe, on va mettre WordPress aussi. Voilà. Ok, donc. Ah, d'accord. Donc on va mettre. Je sais pas. On va mettre un mot de passe un peu bête. Voilà, donc c'est un mot de passe que je mets souvent pour mes tutoriels. L'utilisateur WordPress existe déjà. Ah bon? Désolé les amis, donc on va retourner dessus. Voilà. Nouvelle base de données, donc on va l'appeler tuto. Mot de passe WordPress. WordPress. Voilà. C'est fait. Donc voilà, donc là on peut le voir, voilà. Donc là maintenant, donc on va aller là, voilà, donc l'utilisateur, donc c'est tuto. Donc certains hébergeurs donc vous fournissent juste un identifiant et une base de données. Donc c'est les hébergeurs vraiment petits. Moi j'ai pris pour deux codes à l'OPAS, donc ça me revient à peu près à 2 euros par mois pour avoir 100 gigas et l'illimité au niveau de tout ce qui est du reste, hein. Donc moi en mot de passe, rappelez-vous, on a dit WordPress. Donc on va laisser en localhost. Voilà, donc vous avez juste à remplir. Généralement vous remplissez juste ça. Si ça ne va pas, donc en localhost, donc vous prenez l'IP, l'adresse qui ramène à la base de données, donc ça va être votre IP. Donc admettons, moi ça peut être minecraft.fr. Vous pouvez très bien mettre quelque chose comme ça, mais c'est pas vous. Donc vous pourrez pas le mettre. Mais admettons, si votre nom de domaine c'est wordpress.com, vous mettez wordpress.com. Mais en généralité, ça fonctionne avec localhost, hein. Donc, on va faire un petit test. Voilà. Donc c'est parfait. Vous avez la première partie de l'installation. Donc jusque-là, les amis, vous comprenez, on est nickel. Si vous avez des soucis, si vous bloquez jusqu'à cette étape, vous m'envoyez un MP, un message privé, je vous prendrai sur Skype pour vous expliquer la manipulation. Donc lancez l'installation. Donc là, voilà. Donc titre du site. Donc là, on va l'appeler Made in Tutorial. Donc Made in Tutorial. Voilà, on est bon. Donc admin. Donc on va mettre mon mot de passe. Adresse de messagerie, donc important, il faut mettre votre bonne adresse de messagerie. Installer WordPress, voilà. Moi je l'enregistre. Donc se connecter. Donc jusque là on comprend, hein. Donc là on arrive là. Donc moi il me les a pris, donc je remets quand même une fois. Se souvenir de moi, se connecter. Donc voilà, donc bienvenue sur votre nouveau tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est donc une interface de gestion donc au niveau du site. Donc là, si on peut le voir, on va pouvoir aller sur le site. Donc le thème est vraiment horrible, désolé. Mais le thème va être changé. Donc ça sera dans la deuxième partie. Donc voilà. Donc jusque là, vous y êtes arrivé. Donc vous avez déjà la plus grosse partie de faite. Vous pouvez respirer. Donc je vous invite à vous abonner. Vu que c'est une nouvelle chaîne, donc ça me fera des vues, donc surtout qu'on voie ma vidéo, hein. C'est surtout ça, qu'on utilise mon tutoriel, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout abonnez, puis ça, abonnez-vous, mettez un j'aime. Donc si ça ne va pas, quelque chose qui vous plaît pas, eh ben je vous invite à mettre un petit commentaire dans la description. Ou ben un pouce rouge, ça serait dommage, mais si vous devez me mettre un pouce rouge, ben vous m'en mettrez. Voilà. Et ben écoutez, ben, je vous souhaite à tous donc une excellente journée. Donc ben moi, enfin, plutôt fin l'après-midi, vu que moi il est 16h58, hein. Donc voilà, donc je vous dis à tous à très bientôt et on se retrouve pour la deuxième partie. À très vite.